Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Vous avez toujours mis l'Europe au cœur de votre action politique. Qu'est-ce qui a fait de vous cet Européen convaincu? C'est un peu le hasard de ma naissance, étant donné que mes parents étaient des réfugiés allemands qui sont venus à Paris en 1933, puis j'ai été en Allemagne, j'ai fini mon lycée en Allemagne, je suis revenu en France, et donc en fait je suis un bâtard franco-allemand, donc plus européen que français ou allemand. Votre première élection au Parlement européen date de 1994. Comment jugez-vous l'évolution de cette institution? Si vous voulez, d'un côté, le Parlement européen prend du poids, c'est-à-dire que tout est en codécision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi européenne qui ne soit pas décidée en codécision avec le Parlement. En même temps, et l'on voit après la ratification du traité de Lisbonne, les gouvernements ont beaucoup de mal à accepter ce pouvoir du Parlement européen. Enfin, en fait, les politiques traditionnelles ont une idée de l'Europe qui est une Europe intergouvernementale. Donc, c'est un lieu où on se bat pour que, disons, les décideurs gouvernementaux acceptent justement la position du Parlement. Si vous pouviez changer trois choses dans ces institutions européennes actuelles, quelles seraient-elles? Je crois qu'on discute souvent aujourd'hui d'un gouvernement économique. Si je pouvais, je ferais que la Commission soit un véritable gouvernement économique, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un renforcement des institutions existantes, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de décision de la Commission qu'elle soumettrait, qui serait contrôlé par le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements et le Parlement. Deuxièmement, je donnerais à l'Europe la possibilité d'avoir une armée européenne, c'est-à-dire qu'on n'ait pas 27 armées nationales différentes, mais une armée européenne. Et troisièmement, j'investirais énormément dans les programmes Erasmus et tout ça, d'échange d'étudiants, de leur permettre d'étudier, ou des élèves, ou même des jeunes, de vivre en Europe. Daniel Cohn-Bendit, quel est le combat que vous avez mené au Parlement européen dont vous êtes le plus fier et celui que vous vous apprêtez à mener? Écoutez, moi je suis un des deux présidents du groupe des Verts, donc je suis un peu, disons, le généraliste. Et donc le combat, c'est le combat qu'on a mené pour les droits de l'homme. Je crois qu'on est intervenu très fort, par exemple, sur la Libye. On a toujours eu pendant les années des relations avec les dissidents et les opposants dans les pays du Maghreb. On a beaucoup de contacts avec les dissidents en Russie, par exemple. Donc c'est cette politique des droits de l'homme. Le combat qu'on mène maintenant, c'est pour une autre politique économique et financière, qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, la souveraineté européenne passe non seulement par la défense de l'euro, mais on doit trouver un autre chemin que simplement l'austérité, par exemple, pour défendre la Grèce. Il faut un chemin entre la capacité de relancer l'économie d'une façon durable grecque et une austérité d'un autre côté à trouver. C'est ce combat que nous menons en ce moment. Quelles sont, Daniel Cohn-Bendit, les valeurs qui vous ont accompagné tout au long de votre carrière politique? Oula, c'est une question, grande question. Moi, je crois qu'on retrouve quelque chose, c'est d'essayer par l'intervention, depuis que je suis dans les institutions politiques traditionnelles, d'amener vraiment à permettre un espace politique plus démocratique et plus solidaire. Dernière question, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'écologie politique en France ou en Europe? Je crois qu'on est, si vous voulez, l'écologie politique est au centre des réflexions. Cela dépendra de la capacité des acteurs politiques de l'écologie politique à justement s'inscrire dans le rythme des réformes nécessaires. Et ce n'est pas évident, ça dépend donc de notre capacité subjective à faire de la politique. Daniel Cohn-Bendit, merci. Pas de quoi.